collègues, comme mes collègues l'ont rappelé avant moi, nous votons aujourd'hui donc notre premier budget primitif pour l'année 2021 qui est, il faut à nouveau le souligner, une étape clé pour la mise en œuvre des priorités de notre première année de mandat avec plus de 500 millions d'euros pour l'année 2021, 25 millions de plus que l'année passée. Un budget à la fois de gestion de crise, un budget qui protège aussi, mais vous l'avez dit en préambule, aussi un budget ambitieux qui veut transformer en profondeur pour faire face à l'urgence climatique et surtout préparer l'avenir. Bien sûr, le moment de ce vote est loin d'être anodin puisque au lendemain des décisions annoncées par le président de la République avec un nouveau confinement, faut encore une fois regretter la forme, mais on y a consacré un temps ce matin en préambule du conseil municipal. Où est la concertation avec toutes les forces vives de ce pays? Où est l'écoute des soignants, des enseignants? Où est le dialogue avec les territoires et avec nous, les communes en particulier? Mais en tout cas, vous l'avez dit, Madame la maire, nous serons au rendez-vous et nous l'avons collectivement réaffirmé avec tous les adjoints en charge, plus particulièrement des secteurs les plus impactés. Oui, nous mobiliserons pour prendre soin de nos concitoyens. Oui, les équipes de la ville seront encore une fois sur le pont. Et oui, nous essaierons de toutes nos forces d'aider et d'accompagner nos concitoyens et d'abord et surtout les plus faibles, ceux qui subissent en première ligne la désespérance économique ou sociale, les personnes isolées, mais aussi ces métiers sur le fil du rasoir et ces filières parfois proches du désespoir, dans la culture notamment. Et nous tenons bien sûr à les saluer ici. Car oui, face à cette crise qui perdure, face, on peut le dire aussi, à un épuisement qui devient de plus en plus collectif, notre responsabilité est assez gigantesque. Car il nous faut garder l'ambition tout en faisant des choix, les choix de protéger, de résister, mais aussi de tendre la main vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et il nous faut redoubler d'énergie, d'ambition, viser les priorités d'investissement afin de préparer notre ville au choc à venir. Nous nous satisfaisons donc de ce premier budget de mandature qui place la protection des habitants, leur qualité de vie quotidienne, la sécurité au cœur de ces priorités et surtout en ne laissant personne au bord de la route. Vous l'avez dit, Monsieur l'adjoint aux finances, plus de 120 millions d'euros seront dédiés à un service public de qualité avec des équipements de proximité au service des habitants. Nous nous réjouissons de la place réservée à nos politiques d'éducation, à la création des écoles plus vertes, moins bitumées et moins genrées. On voit là aussi que quand on change des politiques publiques, cela se traduit logiquement dans nos orientations budgétaires, aussi bien en termes d'investissement que de fonctionnement. Éducation, mais aussi petite enfance, jeunesse, nés, acteurs associatifs et culturels dans toute leur diversité. Ce budget contribue à construire le terrain des solidarités, car nous le savons, c'est aussi grâce à ce tissu associatif exceptionnel et là aussi fragilisé que c'est le seul moyen de résister à la crise. Une autre dimension est remarquable au cœur des choix budgétaires que nous affirmons aujourd'hui, c'est bien sûr, cela ne vous étonnera pas, celle de la transition écologique. Rénovation énergétique, transition alimentaire, nature en ville, gestion des déchets, ESS, mobilité durable, droit au logement responsable, végétation responsable, végétation des cantines, démarche territoire zéro chômeur. Aujourd'hui, la transition écologique dans tout son ensemble irrigue l'action et notre action collective municipale vraiment et profondément. Il nous reste cependant à trouver comment mesurer concrètement cet engagement et à savoir le faire à travers les outils pratiques et implacables de la gestion. C'est un vrai défi que de passer au crible des enjeux environnementaux toutes les lignes du budget de notre collectivité, mais nous y parviendrons. C'est un défi que je partage avec Pascal Bollot et c'est un défi que nous engageons collectivement plus loin dans le conseil municipal, dans la démarche Synergie et qu'on réussira, comme d'autres villes le font, Lyon ou Strasbourg, pour rejoindre ce réseau de ces villes ambitieuses qui travaillent à l'adoption d'un budget vert, un outil qui nous permettra d'orienter nos décisions vers des financements toujours plus responsables, en visualisant notre trajectoire vers la transition écologique tout au long du mandat et en répondant en même temps à une forte demande citoyenne de transparence et de lisibilité des politiques publiques. On a bien noté, monsieur l'adjoint aux finances, que moderniser, il va falloir la moderniser juste un tout petit peu plus, mais nous avons le temps d'y travailler sur les années à venir.
Nous avons pris donc des engagements forts en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de solidarité. Nous voyons à quel point ces priorités sont absolument nécessaires, pour ne pas dire même vitales, et notre équipe municipale, dans toute sa diversité, est consciente de sa responsabilité majeure qui se traduit aujourd'hui budgétairement. Jamais nous ne baisserons les bras quand il s'agit d'inégalité, de climat. La crise a entraîné un certain nombre de ruptures dans nos habitants. À nous aussi de recréer du lien via la proximité, la culture, protéger, agir. Oui, Madame la maire, vous l'avez dit, il nous faut être offensif et c'est bien là notre état d'esprit, garder le cap et agir pour protéger et anticiper les bouleversements actuels et à venir. En tout cas, ce budget traduit bien cela. Je vous remercie.